Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief du Bitcoin et puis ensuite on ira voir X parce qu'elle est en train de dégringoler la crypto-monnaie et je pense qu'il y a des opportunités à faire. Donc voilà, on va refaire un petit retour en arrière. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous? Donc nous, on avait identifié ce premier point d'entrée ici, au 9300 exactement, et un deuxième point d'entrée ici, au 9900 et des banades. On avait juste clôturé le gap, on avait pris juste le haut du gap. Donc là, normalement, vous devrez être en positif si vous avez été pris ces trades avec moi. Donc voilà, on avait dessiné ce triangle ici, avec la ligne bleue ici, qu'on a cassé. Ici, on avait réduit la volatilité. Donc la volatilité, c'est le fait de faire des grands mouvements violents. Donc ici, vous voyez, c'était devenu tout plat. On a cassé ce triangle avec du volume ici. On l'a cassé avec du volume. Grosse bougie, grosse réjection, et ça veut dire qu'on est parti. On a fait un petit rebond, et là, on est en train de partir. Donc là, actuellement, le cours est en train de se stopper sur le... En fait, ici, il y a un canal, et donc ici, on est en train de devenir... Oups. On est en train... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. On est en train de venir s'appuyer sur cette trendline. En fait, ça agit comme une résistance. Donc, pourquoi pas la casser? Je pense que ça va être faisable. Pourquoi pas faire un petit rebond, quelque chose comme ça. Tac. Demain, on rebondit un petit peu, et ensuite, on la casse. Pour prochaine zone, pour moi, qui sera intéressant, ça sera les 8500 par là autour. On a vachement travaillé ça dans le passé, ici, ici. Donc, plus le cours travaille une zone dans le passé, ça devient une résistance. Ça veut dire que ça devient un endroit compliqué pour le marché, pour qu'il passe. Donc, pourquoi pas stagner et après repartir. Parce que moi, je vois toujours une baisse jusqu'à au moins les 5000. Ça veut dire dans la zone de rechargement de longue, excusez-moi. Donc, cette zone de rechargement de longue, donc en fait, elle fonctionne, elle fonctionne en fait comme un espèce de W. Vous voyez ici, on pourrait voir un grand bout de W. Donc pourquoi revenir ici dans cette zone? Parce que ici, nous avons des gens qui ont acheté énormément de Bitcoin. Ça veut dire que le Bitcoin est descendu et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté tout ce qui était possible ici. Acheter, acheter, acheter. Donc ici, ils ont acheté tout ce qu'ils voulaient avec un certain montant, ça veut dire que c'est des gens qui ont énormément d'argent. Le cours est reparti dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de redescendre. On va redescendre dans cette zone de rechargement et les mêmes gens qui ont acheté ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont défendre leur position qu'ils ont acheté ici. On peut très bien, ici ils ont peut-être acheté du Bitcoin avec un effet de levier x100 hein, et peut-être ils veulent vendre à 100 000, ça lui ferait un jackpot, mais j'imagine même pas le truc. Donc pour ici, il va défendre cette position. Donc tous les bitcoins, si le cours descend ici et qu'il y a des vendeurs, bah, ils vont tout racheter ici, tout racheter en utilisant encore de leur propre argent parce qu'ils ne mettent pas tout d'un coup. Ils vont défendre pour que leur cours reparte et qu'ils aient gardé en vie leur position qui a été ouverte ici en bas. Donc voilà, et c'est pour trouver cette zone de rechargement de longue, c'est super simple. Vous prenez votre Fibo, vous mettez votre aimant, vous prenez au sommet du dernier sommet connu et au plus bas connu. Donc ça nous fait un truc comme ça. Et donc ça sera la zone de rechargement, c'est entre les 61,8 et les 78,6. Bon, moi ici j'avais mis ma zone ici en vert directement. Bon, ici je vous ai fait un rectangle, comme ça vous avez en tête. Donc ici c'est les 6300 aux 5200. Donc si on arrive dans cette zone, je pense que je clôturerai une partie de mon trade qui a été ouvert ici en haut. Une partie parce que j'ai toujours en tête ici les 3600 ici, parce que ici on a le gap des CME à venir combler et les professionnels adorent venir combler les gaps au dollar près. Donc je vois bien le Bitcoin descendre aux 3600 pour vraiment faire désespérer tout le monde, casser le plus bas ici. Les gens vont se dire le Bitcoin il est parti dans l'autre sens, je désespère, ça va pas le faire, etc. Et donc ils vont pas rentrer dans le train. Et bah grosse erreur, le train partira avec le moins de monde dedans. Je suis d'accord. Donc il partira avec le moins de monde dedans. Donc il va faire désespérer tout le monde pour pas qu'il re-rentre dans le train au moment opportun. Donc c'est pour ça que je vois, on va sans doute revenir dans cette zone. Pourquoi faire? On casse, on revient faire un petit test sur les 8500, on descend, on fait un petit test par exemple au 7000, chiffre psychologique, on arrive dans la zone verte,
Ici, on en fait des beaux W, etc. Le cours, il casse, on fait rentrer tout le monde, tous les traders, là, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent. Et là, les gros gens qui ont des portefeuilles et les baleines qui veulent en acheter énormément, ils vont récupérer toute la liquidité qu'il y aura ici et ici en bas. Alors, pourquoi pas faire, hop, un fake breakout et après, boum. Et là, ils auront perdu tous les gens qui seront rentrés ici. Ils les puniront en descendant le cours encore plus bas et ils seront dégoûtés. Et la plupart des particuliers ne re-rentreront pas parce qu'ils auront perdu trop d'argent. Parce que les particuliers, ils gèrent pas leur argent, ils mettent souvent tout d'un coup, ils font du all-in, etc. Et c'est pas le top. Je pense qu'il y a pas mal de particuliers qui ont fait all-in ici en haut. Et c'est toujours au dernier moment. Vous voyez ici, grosse bougie, je pense ils sont venus au mental de tous les particuliers. Oh, le Bitcoin, il monte, il monte, il monte. Il faut que j'achète, il faut que j'achète, il faut que j'achète. Et au final, il achète au top. Toujours. Donc, quand c'est au top, c'est à nous de vendre. Il faut faire l'inverse de ce qu'on pense. Donc, quand il y a des bougies vertes qui montent, bah, dans mon cas, des bougies blanches, il ne faut pas acheter. On achète les bougies rouges. Même les investisseurs, bah, les traders non, mais je parle pour les investisseurs. Les investisseurs, on achète les bougies rouges quand ça descend. Donc, on va racheter ici quand il y aura des belles bougies rouges qui seront dessinées. Donc voilà, je voulais vous montrer ceci. Donc ici, on est en train de taquiner ce canal. Pourquoi pas faire un petit support et après on casse. Une petite résistance et après on casse. Donc voilà, je vais même supprimer mon triangle. Il me sert à plus rien. Je vais quand même laisser cette trendline. Elle est toujours pratique. Donc voilà, je voulais juste vous montrer sur un graphique un peu plus épuré. Je vais juste afficher Ishimoku. Donc Ishimoku, c'est un indicateur technique qui nous permet de dessiner un nuage. Je vous laisserai juste chercher si vous ne savez pas comment ça marche. Mais donc, en gros, si le cours traverse le nuage, bah ça a une tendance baissière ou haussière. Mais il faut qu'il le traverse. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de le traverser. Et plus le Ishimoku fait des grands aplats avec son nuage, bah, plus c'est une grosse résistance à casser. Et là, actuellement, on est en train de la casser. Et pourquoi pas bah, accélérer encore ce mouvement et tirer, bon, peut-être pas comme j'ai dessiné, mais tirer une grande bougie rouge. Ça m'étonnerait même pas. On va punir tous les gens qui sont rentrés ici. Ça m'étonne même pas. Le trading, c'est pas rigolo. Les gens qui savent pas comment y faire, ils se font punir à chaque fois. Donc voilà, on est en train de casser. Je trouvais ça assez cool. Bah, en tout cas pour nous, vu qu'on a ouvert des trades plus haut et du coup là on arrive, on commence à être en bénéfice. C'est sympathique. Donc je vais revenir ici sur Fear and Greed. En fait, c'est la peur qui est liée au marché des crypto-monnaies. Du coup, c'est un logiciel qui fait ça, pas un logiciel, mais je sais plus c'est quoi le mot, bon c'est pas grave. Mais donc ça nous indique une peur ou extreme fear ou de l'opportunisme, genre pour que le cours monte, ça veut dire que quand on est dans une phase FOMO, l'indicateur est complètement dans le vert et du coup on sait que c'est au moment où il faut vendre. Et souvent quand l'indicateur est dans le rouge, c'est là où il faut acheter. Donc là on est en neutre, c'est comme le gris, on sait pas si c'est blanc ou noir. Donc ici on n'a rien à dire, le cours à mon avis se cherche. Avant on était à 40, ouais, on vagabonde dans ces eaux depuis qu'on a fait les derniers tops. On sait même pas si on doit monter ou pas, les gens ils savent pas trop. Donc voilà, et je vais juste regarder aussi un peu, on va pas faire d'order flow. Donc ici, vous voyez, par exemple ici, on est sur BitMEX. BitMEX, c'est un échange où on peut acheter des crypto-monnaies et vendre des crypto-monnaies. Donc, avec des contrats à terme, ça veut dire avec des effets de levier, etc. Donc ici, il y a quelqu'un qui avait une position de 6 millions d'eux. Ah bah, bizarrement, après la grosse bougie rouge qui est descendue ici, bah il a enlevé ses ordres. Donc à mon avis, il va penser qu'on va descendre plus bas. Ce serait assez marrant si on pouvait voir un ordre qui serait aligné avec, tu vois, vous voyez, c'est peut-être lui, hein. Vous voyez, ou peut-être lui. Bon là, il y a 9 millions. Ce serait marrant de retrouver ici les 6 millions d'eux qui ont été déplacés plus bas. Bon, c'est possible que ça soit ici en bas. Donc, prochaine zone, bah, je suis désolé, mais en fait, il y a rien qui va repousser le marché, là, en fait. Ça va descendre comme un couteau. Donc, pourquoi pas revenir ici avec... ici, ça fait un espèce de... Ça se cherche, en fait, je crois que c'est des robots qui sont en train de calculer, en fait, avec des statistiques ou je sais pas quoi, et puis à chaque fois, ils déplacent comment dire, l'entrée du trade. Donc, voilà. Du coup, ça fait des trucs un peu bizarres. Donc, comme j'ai dit dans ce graphique ici, si je reviens, hop, je vais juste passer en une journée et puis je vais enlever Ishimoku, hop. Donc voilà, ici on a notre zone
de rechargement de longue, donc elle est entre les 6200 et les 5200, et donc si on revient sur notre trading light, donc ici vous voyez bien on est au 6100, on est vraiment pas loin, donc ça va vraiment stopper, et ici on descend même jusqu'à 5100, donc ça joue vraiment avec notre zone de rechargement qu'on a ouvert ici, donc ça m'étonnerait même pas qu'on vienne ici, et ici on va stagner. Pourquoi stagner? Parce qu'il va falloir de la force et il va falloir à chaque fois pousser vers le bas, récupérer les ordres, et en fait, quand les ordres vont passer, ça va direct faire monter le marché. Donc ça va faire des fluctuations comme ça. Et donc pourquoi pas stagner un petit moment là-dedans, repartir, et boum. Une fois qu'on aura pris tous ces ordres, pourquoi pas encore tirer une dernière fois vers le bas? Ça m'étonnerait même pas. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin, on a un peu tout dit. Ça me semble assez clair pour la suite. On peut même voir ici qu'on est en train de faire un super beau M. Donc les M, c'est comme les W à l'envers. J'ai expliqué, donc si ici des gens veulent défendre, c'est la même chose que si des gens ici ont vendu et ils veulent défendre leur position, donc ils vont reprendre, ils vont vendre toutes les positions acheteuses qui arrivent. Donc pourquoi pas, ici vous voyez on a fait un super beau M. Pourquoi pas le break? Et je pense qu'en le breakant, on va accélérer ce mouvement parce qu'il y a pas mal de gens qui vont rentrer ici, une fois qu'on aura cassé les 8500. Donc voilà, pourquoi pas. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de X. Donc X contre l'Ethereum, j'ai repris mon chart. Vous voyez, on a bien craché sur X. Donc pile, on est revenu pile sur les 0,618 de Fibonacci. Vous voyez, pile, on a juste un petit peu dépassé, mais on a fait quand même un beau petit rebond. Donc on a cassé déjà ma première zone ici. Donc ça veut dire qu'on est dans un marché qui va venir corriger entièrement cette vague. Donc comme je dis entièrement cette vague, on va sans doute revenir dans la zone ici. Ici dans la zone entre les 10 et puis les 15 contre l'Ethereum. Donc d'ailleurs ce rectangle, je vais le supprimer et je vais juste en dessiner un autre dans cette zone. Hop. Donc pourquoi pas revenir ici? Pourquoi pas venir retester ici cette résistance où on avait arrêté une fois le cours? Ou même ici, vous voyez, ça serait un super signal d'achat. Si je retrouve mon petit pinceau, vous voyez ici, on a déjà fait un creux. Pourquoi pas faire un deuxième? Pourquoi pas cracher et on repart? Donc, on devrait acheter techniquement la neckline. Ça veut dire ici autour des 21-27. Donc voilà, à surveiller. Je pense que c'est possible qu'on retrace un petit peu, faire un W ou revenir ici dans le rectangle, que j'ai enlevé d'ailleurs. Mais pourquoi pas venir ici, hop, et après on repartirait de plus belle pour aller chercher encore un nouveau plus haut jamais connu. Donc voilà, ça c'était l'Ethereum contre... non, X contre l'Ethereum, excusez-moi. Et donc on va juste revenir à X contre le dollar. Donc ici on a rebondi sur les 0,5 de Fibonacci. Donc moi la zone que je vais privilégier c'est cette zone. Je vais même dessiner une ligne horizontale, tac, ici. Donc moi je vais privilégier cette zone. Si on revient sur les 20, je vais acheter. Donc ici dans ce rectangle, on sera dans une zone de rechargement de longue. Et en plus, on va venir retester ce petit bas. Donc pour moi, c'est la zone optimale d'achat. Donc voilà, ou revenir sur pile les 61,8. Vous voyez, ici, on a fait office de résistance et après, ici, on a fait office de support. Donc, pourquoi pas payer une fois ici au 27 et une autre fois ici au 20. Ça me semble les super points d'achat. Donc voilà, je voulais vous partager un peu tout cela. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez ouvert un short avec moi, parce que ça serait dommage. Donc voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez aimé, ça me ferait super plaisir de liker et même commenter ma vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis si vous voulez voir la suite de notre trade, de notre aventure, en gros sur les cryptos, essayez de récupérer le plus d'argent possible avant le bull run et surtout pendant le bull run, quelle crypto-monnaie acheter, etc. Si j'ai un peu le temps, je vais faire une vidéo qui explique un peu les crypto-monnaies qui pour moi vont complètement exploser le game en 2020 et en 2021. Donc ce serait con de ne pas être dans le train. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à plus les gars, faites attention à vous.